Pour ce budget 2022, nous prenons acte que les politiques départementales portant sur la biodiversité avec le projet d'administration des espaces naturels sensibles et sur la transition énergétique avec le plan climat 2021-2026 seront présentées l'année prochaine. Il ne serait donc pas responsable de notre part de voter pour ou contre ce budget sans connaître la politique menée pour l'année prochaine et les années à venir. En parallèle, nous souhaitons apporter un point de vigilance par rapport à la stratégie du département concernant les aires protégées sous zone de protection forte. Pour bien comprendre les enjeux, il est nécessaire de rappeler l'historique des aires protégées en France. Suite aux alertes des scientifiques quant au déclin de la biodiversité, la France a eu une politique volontariste forte en créant de nombreuses aires protégées entre 2010 et 2018, atteignant près de 30% du territoire, dont 1,8% sous zone de protection forte. Cependant, l'analyse des différentes institutions pour la conservation de la nature, telles que l'IPBES ou l'UICN, ont clairement pointé du doigt le manque d'efficacité en termes de gestion, de gouvernance et de moyens pour avoir des résultats probants pour le monde du vivant. Ainsi, la France s'est donc engagée en 2020 dans une stratégie nationale des aires protégées pour 2030, fixant une meilleure gestion et un objectif à 30% des aires protégées, dont 10% sous zone de protection forte, ZPF. Cependant, contrairement à la grande majorité des pays dans le monde, le président Emmanuel Macron a continué à faire le choix de ne pas créer un organe spécifique unique responsable de gérer l'ensemble des aires protégées. De nombreuses institutions sont alors compétentes en la matière, mais ne définissent pas de correspondance des aires protégées avec les catégories de gestion établies par l'UICN, ce qui pose un vrai problème de transparence. Ainsi, pour le territoire terrestre français, il existe des réserves intégrales, des parcs nationaux, des réserves naturelles nationales, régionales et de Corse, différents arrêtés préfectoraux, des parcs naturels régionaux, des sites de conservatoires d'espaces naturels et enfin des espaces naturels sensibles. Dans chacun de ces types d'espaces protégés, les règles de gestion diffèrent. Un parc national peut avoir un plan de gestion très vertueux pour la biodiversité, tandis qu'un autre voit la population sauvage décliner. Il est difficile pour la population de comprendre alors ce qui est fait concrètement. D'ailleurs, le comité français de l'UICN se propose d'accompagner l'amélioration de l'efficacité des plans de gestion, d'auditer les différentes aires protégées et de les labelliser dans une liste verte des aires protégées. Nous avons par exemple en Isère le parc naturel des Écrins, qui est l'un des 59 sites mondiaux labellisés pour son excellence dans sa gestion et sa gouvernance. L'Isère bénéficie d'une grande étendue de réserves naturelles nationales ou régionales, ce qui lui permet d'atteindre les 6,8% de son territoire en ZPF, donc zone de protection forte, définie par l'État. Par contre, cela ne veut pas nécessairement dire que les plans de gestion de ces réserves soient en accord avec la définition internationale de protection forte, et c'est bien là le problème. La population ne peut donc pas comprendre qu'il puisse exister certaines pratiques dans des réserves naturelles qui sont autorisées sans avis scientifique indépendant préalable. Le département se doit d'être exemplaire et aller au-delà de la stratégie gouvernementale qui est décriée par les scientifiques. Le département en a la possibilité, de par sa présence dans les conseils d'administration des différentes aires protégées de son territoire, en militant pour renforcer la protection avec des zones de pleine naturalité. Les scientifiques recommandent la création de ces zones afin de garantir la libre expression des phénomènes de régulation et de résilience. Ceci est particulièrement vrai dans nos montagnes, qui se réchauffent 2 fois plus vite que le reste de la France. Les espèces sont déjà obligées de monter en altitude pour s'adapter au changement climatique. Il est nécessaire d'avoir des zones sans pression humaine pour les laisser évoluer. Au lieu de cela, le département propose à l'État d'inclure dans les zones de protection forte les espaces naturels sensibles et les PAEN, alors que la définition de leurs objectifs en Isère sont clairement bien en deçà de la définition des ZPF. Les ENS tels que définis par la majorité départementale est en premier lieu un outil d'éducation à l'environnement et de valorisation du patrimoine, ce qui est positif, je l'avais rappelé tout à l'heure, sur de multiples aspects. Mais ils ne peuvent absolument pas être considérés comme des ZPF, surtout de par leur taille qui est souvent très petite pour avoir un quelconque intérêt dans la redynamisation des espèces. Le PAEN est un outil de préservation du foncier agricole et des espèces naturelles, ce qui est absolument nécessaire et doit être élargi. Par contre, cet outil ne garantit absolument pas un plan de gestion favorable au rayonnement de la biodiversité, comme le rappelle le comité français de l'UICN. Je cite,
La maîtrise foncière d'un site qui apporte une garantie forte sur le long terme ne préjuge pas a priori du niveau de protection pratiqué, notamment d'une protection forte dans la gestion du site. Pour conclure, nous vous demandons donc de revoir votre stratégie dans la définition et la gestion des aires protégées en Isère, notamment celles sous protection forte, afin qu'elles soient en adéquation avec les attentes des scientifiques, c'est-à-dire d'étendre la surface des aires protégées actuelles, de renforcer leur niveau de protection et de créer des zones de naturalité au sein des réserves naturelles et des parcs nationaux. Je vous remercie.